Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, nous aurons un thème sensible qui s'intitule L'enfant d'un autre. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour la parole. Nous te remercions pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Nous sommes heureux de savoir que tu es avec nous tous les jours et tu le seras jusqu'à la fin du monde. Alors que nous abordons ce thème, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et que nous fassions ce qui est juste, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons une vidéo où un homme donne une enveloppe à sa compagne ou à son épouse. Et celle-ci est excitée parce qu'elle se pose des questions. Qu'est-ce que c'est? Elle fait plusieurs propositions, mais elle ne trouve pas la bonne réponse. Et quand finalement cette femme arrive à l'enveloppe, elle ouvre. Oh, pour elle, c'est un voyage aller-retour. Elle est joyeuse. Mais elle découvre que c'est un test ADN. Et que l'enfant, apparemment, elle parle de 3 ans. L'enfant n'est pas de cet homme. Et que dit-elle à l'homme? Pourquoi tu fais cela? Mais elle t'aime, c'est ton bébé. Tu entends? S'il le faut, écoute à nouveau la vidéo pour bien comprendre ce qui est dit là. Et l'homme de dire à cette femme, vous avez jusqu'à la fin du mois pour laisser ma maison. Attention, attention, attention. Attention. Je n'invite pas tous les hommes qui ont des doutes d'aller faire un test d'ADN et de dire, oui, c'est Jean-Claude qui nous a dit de faire le test, on a fait le test heureusement. Non, non, non. Parce que lorsque je te dis d'obéir à la parole de Dieu, tu n'écoutes pas. Lorsque je te dis de respecter ta maman, ton papa, quand as-tu appelé ta maman pour la dernière fois pour lui dire que tu l'aimes? Ce sujet est sensible. Il existe de nombreux enfants qui sont nés dans les mêmes conditions que cet homme-là. Nous n'avons pas les statistiques. Nous n'avons pas besoin de statistiques pour savoir combien qu'ils ne sont pas l'enfant de X, Y, Z. La question est de savoir comment me comporter. Tu as un ami et tu rencontres quelqu'un d'autre qui est mieux placé sur l'échelle sociale que lui et tu veux lui donner la paternité, il va s'assurer de l'éducation, de prendre soin de ton enfant avec l'autre. C'est pas sincère. C'est pas honnête. Que dois-tu faire? Ah, tu as peur de rester sur le carreau? Il fallait penser avant. Il fallait prendre tes dispositions pour ne pas tomber enceinte. Maintenant que tu es enceinte, que dois-tu faire? Supporter les conséquences. Tu as décidé de garder l'enfant, c'est très bien. Tu rencontres un autre homme parce que l'autre était farfelu. Tu dois lui dire, écoute, tu sais, j'avais un ami, nous avons rompu il y a un mois. Il m'a visité et je ne sais pas si la semence qu'il a versée en moi ne porte pas encore de fruits. Mais je ne l'aime pas.
C'est terminé entre lui et moi. C'est ce discours que tu dois tenir. Sois honnête. Pourquoi? Allons dans le livre de Luc, chapitre 12, les versets 1 et 2. Sur ces centres-fêtes, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Jésus dénonçait déjà en ce temps-là l'hypocrisie. Et il ajoute, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Rien de caché. Tout ce que tu caches, ça va remonter à la surface. Imagine l'enfant fait un accident, il y a un problème, on a besoin de sang ou on a besoin de moelle épinière, on a besoin d'un os quelconque. Et lors des analyses, on découvre que, elle n'est pas l'enfant du monsieur. À juste titre, certaines personnes ont déclaré la paternité est un acte de foi. On te dit c'est toi qui es le papa, mais tu crois. Mais la Bible te dit que tôt ou tard on va découvrir. Tu imagines un enfant qui grandit 12, 15, 13, 14, 15, 16 ans et le monsieur découvre qu'il n'est pas le père de l'enfant. Que se passe-t-il? Il agit comme celui que nous avons vu dans la vidéo. Quelle honte pour toi! Quelle honte! L'enfant découvrira que tu avais tiré un petit coup avant. Ta famille découvrira que, oh là, elle n'était pas sérieuse. Tu comprends ce que je te dis? Pourquoi prendre le risque de t'embarrasser plus tard? Lisons notre verset. Il se trouve au livre de Galates, chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Toi qui m'écoutes, tu as un enfant qui n'est pas de ton mari ou de ton compagnon ou bien de quelqu'un à qui tu as dit c'est son enfant. Parce que cette personne a des moyens pour que tu élèves l'enfant. Je te donne un conseil. Prie. Rapproche-toi de Dieu. Mais quelle que soit la situation, il faut que tu dises la vérité. Comment te prendre? Tu lui dis, écoute, tu sais, j'ai quelque chose à te dire, mais je dois avoir un travail pour subvenir à mes besoins. Sois patient. Tu pries pour chercher un emploi, de quoi subvenir à tes besoins. Et le moment venu, quand tu as une autonomie financière, parce que tu peux pas lui dire ça comme ça, but en blanc, si tu dis 2 euros comme la vidéo, tu fais quoi? Il faut en parler aux membres de ta famille, ta maman, ton papa. Écoutez, vous savez, voilà, j'étais dans un zouk, où j'étais à Bacchanal, l'ambiance était chaude, j'ai bien vu à quel moment, mais bon, j'étais enceinte et étant donné que Will me courtisait, je lui ai dit c'est lui le père, mais c'est pas lui le père. Je ne peux pas vivre dans le mensonge. Je dois le dire à Will. Alors priez pour moi. Et quand tu as cette indépendance financière, tu dis écoute Will, j'ai pas été honnête avec toi, j'ai mal agi, et quel que soit ce que tu décides, je l'accepterai. Voilà. Micheline, tu as vu que j'étais incitante parce que j'avais des doutes, mais là je suis certain que Micheline n'est pas ton enfant. J'étais déjà enceinte.
Je te remercie parce que tu as fait pour elle comme un père. Mais ma conscience ne me permet pas de vivre dans le mensonge. J'écoute un audio. Et si je meurs maintenant, je serai perdu. Je te demande pardon de t'avoir menti. Maintenant, si tu me dis que tu ne veux plus de moi et Micheline, alors je fais mes effets, je m'en vais. Tu veux enlever ton nom, je respecte ta volonté. Quel que soit ce que tu feras, j'accepte. Parce que je vais être honnête avec toi. Mais surtout, je vais être honnête avec mon Dieu. Prions. Seigneur, bien des femmes ont ce problème. Elles ont voulu assurer l'avenir de leur enfant. Elles ont choisi le meilleur parti. Mais au fond, elles souffrent. Permets qu'elles se libèrent. Fais-leur du bien. Seigneur, c'est vrai qu'il y a des hommes qui risquent de monter au plafond. Mais si pendant toutes ces années, ces hommes ont apprécié ces femmes et ont le courage de continuer avec elles sans revenir sur leur passé, alors Seigneur, qu'ils le fassent. S'ils savent qu'ils ne pourront pas supporter, qu'ils acceptent de se séparer d'elles sans faire d'histoire. Seigneur, merci de faire du bien à tes enfants. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et puis, si toi tu es un homme, je comprends que tu es mal. Mais recherche l'attitude que Jésus aurait eue s'il était à ta place. Prends bien soin de toi.